Bonjour et bienvenue à tous pour un nouvel exercice portant sur la thématique du conducteur. Question numéro 1. Dans cette situation, je passe, réponse A, je m'arrête, réponse B, je klaxonne, réponse C. La bonne réponse est la réponse B. Un piéton est engagé sur le passage piéton. Je dois lui céder le passage. L'arrêt est donc obligatoire. Question numéro 2. La ceinture de sécurité de cette conductrice est bouclée correctement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. La ceinture de sécurité n'est pas vrillée et est bouclée correctement. Cette conductrice peut donc partir en sécurité. Question numéro 3. La visibilité à droite est mauvaise. Pour s'assurer que personne n'arrive, le conducteur peut regarder dans le miroir. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Le miroir en face permet au conducteur de voir si un usager arrive de la droite ou non. C'est donc un indice utile à la conduite. Question numéro 4. Pour sortir à 750 mètres, je reste dans cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Pour emprunter la sortie numéro 3, je reste dans cette voie de droite pour être efficacement placé lorsque je sortirai. Question numéro 5. Je peux dépasser le véhicule devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse B. Sur cette route, la ligne continue à droite signale une interdiction de dépasser. Je ne peux donc pas la franchir pour dépasser le véhicule devant moi. Question numéro 6. Je suis bien placé pour tourner à gauche, réponse A, tourner à droite, réponse B, continuer tout droit, réponse C. Les bonnes réponses sont la B et la C. À hauteur de cette intersection, je peux tourner à droite immédiatement ou continuer tout droit. Pour tourner à gauche, je devrais être placé sur la voie de stockage à gauche, je ne suis donc pas bien placé pour aller à gauche. Question numéro 7. Je peux tourner à droite immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse B. La voie de droite, comme l'indique la signalisation, est réservée aux bus. Je ne peux donc pas emprunter cette voie. Question numéro 8. Directement à droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Stationner plusieurs jours. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bonnes réponses sont la A et la C. D'après le panneau, l'emplacement à droite est un parking sur lequel je peux aussi bien m'arrêter que stationner pendant plusieurs jours. Question numéro 9. Je circule dans un carrefour à sens giratoire. J'ai la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bonnes réponses sont la A et la D. Lorsque je suis engagé dans un carrefour à sens giratoire, j'ai immédiatement la priorité de passage sur les usagers venant de droite. Question numéro 10. Je peux dépasser le véhicule devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse B. La ligne au sol m'interdit de dépasser puisqu'elle est continue. Je renonce donc au dépassement. Question numéro 11. Je peux dépasser le véhicule devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Lorsque je veux dépasser, je dois regarder que personne n'est en train de le faire et que la signalisation me le permet. C'est le cas ici, je peux donc dépasser. Question numéro 12. Dans cette voie, je pourrais payer en chèque, réponse A, en espèces, réponse B, en carte bancaire, réponse C, avec mon badge, réponse D. La bonne réponse est la réponse D. Dans cette voie, je pourrais payer uniquement grâce à mon badge télépéage. Question numéro 13. Sur le côté droit de la chaussée, je peux faire un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bonnes réponses sont la B et la D. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur la bande d'arrêt d'urgence. Je ne dois donc pas faire d'arrêt. Question numéro 14. Je peux m'arrêter à droite pour faire une pause. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Il est conseillé de faire une pause de 15 minutes toutes les 2 heures. Je peux donc m'arrêter sur cet emplacement pour faire une pause. Question numéro 15. Cela fait 2h30 que je roule. Je ressens de la fatigue, mais je suis bientôt arrivé à destination. Je continue en roulant plus vite, réponse A. Je fais une pause, réponse B. Je continue en roulant moins vite, réponse C.
La bonne réponse est la réponse B. Lorsque les premiers effets de la fatigue se font ressentir, je dois absolument m'arrêter pour faire une pause et me reposer, même si cela vient à retarder mon heure d'arrivée. Question numéro 16. Transporter des affaires lourdes à l'avant est conseillé, réponse A, déconseillé, réponse B. La bonne réponse est la réponse B. Transporter des affaires lourdes à l'avant du véhicule est fortement déconseillé, puisqu'en cas de freinage brutal, les affaires vont être projetées vers l'avant et cela peut créer une défaillance des airbags. Question numéro 17. Le conducteur passe avant la voiture noire, réponse A, après la voiture noire, réponse B. La bonne réponse est la réponse B. Le conducteur arrive à hauteur d'un carrefour à sens giratoire dans lequel il doit céder le passage aux usagers circulant sur l'anneau. Il passera donc après la voiture noire. Question numéro 18. Il est 11h30, le conducteur du véhicule doit ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Le conducteur du véhicule approche d'une école et étant donné l'heure, il risque de rencontrer des enfants sortant de l'école. Il doit donc redoubler de vigilance et ralentir. Question numéro 19. Je tourne à gauche à cette intersection. Si un véhicule arrive de la droite, je devrais lui céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. À droite, je ne vois ni marquage au sol, ni panneau. C'est donc une priorité à droite, à laquelle je devrais céder le passage à un éventuel véhicule. Question numéro 20. À l'approche de ce panneau, je dois obligatoirement freiner. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse B. Ce panneau avertit de la présence d'un radar fixe. Si je ne circule pas au-delà de la vitesse maximale autorisée, je n'ai pas besoin de freiner. Cet exercice est maintenant terminé. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour une nouvelle série de tests portant sur la thématique des premiers secours.